Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux du Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Donc on voulait vous souhaiter bonne année à tous. Que cette année soit une année pleine de expectatives. Amen. Tu peux regarder ton frère, ta soeur de toi et tu lui dis que ce soit une année pleine de nouvelles expectatives. Amen. Amen. Et pour commencer ce culte de l'année, alors que je pensais encore en fin d'année l'année dernière à ce que le Seigneur voulait pour cette année, le Seigneur a commencé à me parler de quelque chose qui, je pense, est important pour chacun d'entre nous. Et ce sur quoi le Saint-Esprit a commencé à me parler, il m'a donné une question. Il m'a dit, le secret ou l'élévation. Et alors que j'étais en train de penser à cela, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Vous savez, beaucoup de gens, quand on parle de la nouvelle année, on ne parle que de l'élévation, de l'élévation et de l'élévation. Mais alors que j'étais avec le Saint-Esprit m'a expliqué quelque chose. Il m'a dit, l'élévation ne peut pas être continuelle, mais l'élévation dure un temps pour marquer une renommée. Nous pouvons voir dans la vie de David, du roi David, alors que le roi David a commencé à recevoir l'onction de la part de Dieu, la Bible nous dit au début, avant qu'il puisse entrer dans un temps d'élévation, la Bible nous dit il était avec son troupeau. Et quand il était avec son troupeau, il avait la harpe, et là il chantait les cantiques, là il louait Dieu, il était dans un temps de secret. Mais déjà là, dans un temps de secret, le roi David commençait à vaincre des batailles. La Bible nous dit que l'ours est venu pour déchiqueter les brebis, et la Bible nous dit que David est venu et là a frappé l'ours, a tué l'ours. Il a tué ceux qui voulaient venir attaquer les brebis. Il n'était pas encore visible, mais déjà il commençait à remporter des victoires. Et la Bible nous montre que David continuait dans ce secret. Et à un moment donné, à un temps où David n'y pensait pas, la Bible nous dit que David est parti au service de son père pour aller nourrir ses frères qui étaient à la guerre. Israël était en guerre contre le pays des Philistins. Et pendant que les frères de David étaient à la guerre, lui il était dans le secret. Mais la Bible nous dit que son père lui a demandé quelque chose de spécifique. Son père lui a demandé d'aller apporter de la nourriture à ses frères qui étaient sur le champ de bataille. Et alors que lui il y va dans ce temps de secret, dans ce temps où personne ne connaissait David, le voici que la Bible nous dit qu'il arrive dans le camp de bataille. Et là, un géant nommé Goliath commence à terroriser le peuple de Dieu par des insultes, en incitant le Dieu vivant. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu a commencé à saisir David à cet instant-là. Et David a dit, qui est cet incirconcis pour défier le Dieu vivant? Il n'avait pas compris, il ne saisissait pas encore que le temps dans lequel il était dans le secret était en train de le préparer pour un temps d'élévation. Et là, qu'à ce moment-là, il a livré un combat contre le géant Goliath et qu'il a tué le géant Goliath aux yeux de tout le peuple. Voici, c'était quoi son temps d'élévation? Son temps d'élévation était une bataille. Son temps d'élévation était un combat dans lequel ce combat a amené une renommée puissante sur David. Mais si nous voyons la vie de David, nous voyons que la vie de David n'était pas H24 à partir de ce moment-là.
en première ligne et toujours en haut de l'élévation. Pourquoi? Parce que l'élévation dure un moment. L'élévation dure un temps d'un combat. L'élévation dure un temps d'une victoire. L'élévation dure un temps d'une réunion. L'élévation dure un temps. Mais dans ce temps, tu ne restes pas tout le temps. Est-ce que vous comprenez? Si on base cette nouvelle année simplement sur l'élévation, alors que peut-être tu sors de cette réunion remplie d'espérance, demain tu peux être découragé. Parce que demain n'est pas forcément l'élévation. Mais demain Dieu veut voir ton secret. Ton temps secret. La Bible nous dit, entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui le voit te récompensera. Vous savez que le secret a amené toujours un homme ou une femme dans une disposition dans laquelle sa renommée allait le précéder et sa renommée allait construire son élévation. Amen. Nous avons besoin d'une bonne renommée. Pourquoi? Parce que la bonne renommée, c'est ce qui va être comme un parfum qui va dégager de nos vies. Et pour pouvoir arriver à cela, nous avons besoin d'être dans le secret. Cette année, que ta vie soit une année de secret. Et que pendant les temps d'élévation, tu puisses construire ta renommée pour continuer ton secret. Amen. C'est dans les lieux, dans les temps secrets où tu es caché, qu'est ta force. Ce n'est pas dans l'élévation. L'élévation va créer ta renommée, mais le secret va créer ta force. Amen. Vous savez que le roi David, alors qu'il a tué Goliath, que en tuant Goliath, cela a créé dans sa vie une grande renommée. La Bible nous dit même que toutes les femmes ont commencé à chanter une complainte. Et qu'est-ce qu'ils chantaient comme chanson? Ils disaient, Saül a frappé ses 1000 et David a frappé ses 10 000. L'élévation était là. La renommée était créée à cause d'un combat. Mais David savait que s'il ne continuait pas à chercher un temps de Dieu secret, quand il était dans le temps de l'élévation, il aurait pu tomber directement. Parce que c'est à ce moment-là que le roi Saül a commencé à lui faire la guerre. C'est à ce moment-là que le roi Saül a commencé à le chercher. C'est à ce moment-là que le roi Saül a commencé à le pourchasser. Et c'est à ce moment-là que, malheureusement, ses ennuis ont commencé. L'élévation a créé une grande renommée. Mais cette renommée l'a amené à être exposé. Et pour pouvoir tenir, et pour ne pouvoir pas être tiré dessus, pendant qu'il était exposé, il a dû trouver un temps dans le secret pour trouver sa force. J'aimerais te dire que dans le secret, tu seras toujours protégé. Dans l'élévation, dans l'exposition, si tu n'as pas un temps de secret, si tu n'as pas un lieu secret, cette exposition peut être ta perte. Mais c'est dans le secret que tu vas trouver ta force pour pouvoir persévérer, malgré que tu n'es pas toujours en haut, malgré que tu n'es pas toujours en haut de l'affiche, malgré que tu n'es pas toujours en haut de la grande élévation. Sache que le plus important, ce n'est pas ce que les hommes voient, mais c'est le secret. Amen. La Bible nous dit que le roi David, bien qu'il avait été élevé le temps d'un moment, a été pourchassé dans le même pays de son élévation. Avant de parvenir à la royauté, nous voyons que le roi David est passé par des grands temps de secret. Et tout au long de sa vie, le roi David a continué à rester, à demeurer dans ce secret. C'est là qu'il a créé les psaumes. Les psaumes qui sont aujourd'hui des louanges, les psaumes qui sont aujourd'hui des temps d'adoration, que nous utilisons pour chanter Dieu, pour adorer Dieu, que le peuple juif utilise même pour adorer Dieu et créer et libérer des louanges pour Dieu. C'est le roi David qui a créé cela. Mais là, il n'a pas créé cela quand il était dans les temps d'élévation. Il a créé cela quand il était dans les temps de secret. Amen. Quelques-uns des psaumes, ce sont d'autres hommes qui l'ont créé.
Mais aussi, chaque fois qu'un homme a créé un psaume, il l'a créé dans le temps des secrets. Amen. Nous pouvons voir que Jésus lui-même, bien qu'il avait un ministère explosif sur terre, bien que la foule des hommes et des femmes venait à droite, à gauche, ce qui faisait sa réussite et ce qui faisait son succès, ce n'était pas ce que tu voyais aux yeux des hommes, mais c'était le temps qu'il passait dans la prière, dans le secret. La Bible nous dit qu'il passait des fois des nuits à prier. La Bible nous dit que pour choisir les 12 disciples, il a prié toute la nuit, de 6h le soir à 6h le matin. 6h le soir à 6h le matin sans s'arrêter. Et quand il est sorti de ce temps, il a choisi ses 12 disciples qu'il a appelés après apôtres. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a des fois des décisions dans ta vie, des situations dans ta vie, que tu as besoin de trouver le secret. Tu as besoin de te plonger dans le secret pour pouvoir trouver la solution que tu as à ton problème et à ta vie. Amen. Les temps d'élévation que tu peux voir, que Dieu vous bénisse, les temps d'élévation que tu peux voir et que tu peux attendre ne sont que là pour créer ta renommée. Mais si tu crois simplement que ton élévation va te suffire pour pouvoir conduire ton année, pour pouvoir diriger ton année, sache que dans cette élévation, tu es mise à découvert. Et quand tu es mise à découvert, alors tu es une cible facile. Ce n'est pas dans le temps de l'élévation que tu vas trouver ta force, mais c'est dans le temps du secret. Dans le temps que tu vas passer dans la prière. Dans le temps où les gens ne vont peut-être pas te voir physiquement. Dans le temps où peut-être tu as l'impression que, vous savez, des fois, quand nous passons des fois du temps seul dans la prière, le diable vient nous faire croire que nous perdons notre temps. Le diable vient nous faire croire qu'il y a des choses qui doivent passer avant. Mais j'aimerais te dire que c'est chaque fois que tu vas prendre ce temps dans la prière que tu vas avoir les réussites de demain. Le temps de la prière aujourd'hui sera ta réussite de demain. Si tu négliges cela, demain peut être un désastre. Demain peut être une catastrophe. Parce que tu n'auras pas su gérer le temps qui t'est donné et le temps qui t'est départi. Amen. La Bible nous dit, Jésus l'a dit, il a dit quand tu pries, entre dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret va te récompenser. Amen. Si nous voulons voir une récompense de la part de Dieu, la récompense de la part de Dieu va se trouver dans le secret. La récompense de la part de Dieu va se trouver les temps que nous passons avec lui. Pourquoi? Parce que Dieu veut voir si nous sommes déterminés et si nous sommes déterminés à passer du temps avec lui et à l'aimer. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut voir. Dieu veut que nous puissions lui montrer son amour. La Bible nous dit que Dieu a montré son amour en nous donnant Jésus-Christ à la croix, pour que quand nous croyons en lui, à ce moment-là, nous puissions hériter de la vie éternelle. Mais Dieu veut voir si nous-mêmes nous sommes capables aussi de pouvoir l'aimer de cette manière. Et c'est pour cela que dans ce culte, dans ce premier culte de l'année que nous faisons, j'aimerais vraiment mettre les points sur ça. Ne base pas ta vie de cette année 2019 sur tous tes projets. Ne base pas ta vie 2019 sur toutes les attentes que tu avais. Parce que tes attentes peuvent te décevoir. Tes projets, certains de tes projets peuvent s'écrouler. Combien de fois nous avons décidé des projets, combien de fois nous avons fait des choses, nous avons prévu des choses, et arrivé au temps, ces projets se sont écroulés. Et cela crée une déception dans l'être humain, parce que tu n'as pas réussi à faire ce que tu voulais. La Bible nous dit, celui qui bâtit sa maison sans consulter l'Éternel bâtit en vain. Parce que si tu bâtis, si tu fais les choses sans consulter Dieu, tu risques de bâtir sur le sable. Et quand une tempête vient, tout s'écroule. Amen.
Donc, vraiment, j'aimerais t'encourager cette année à bâtir sur Dieu, à commencer à dire, Seigneur, ma priorité va être toi. Vous savez que quand nous avons décidé d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons non seulement hérité le paradis, mais quand nous avons accepté Jésus, nous avons fait un vœu de ne plus vivre pour nous-mêmes, de ne plus vivre pour notre propre plaisir, notre propre confort, mais de décider de mourir à nous-mêmes pour que lui puisse vivre en nous. Amen. Ça, c'est la clé du disciple. Et c'est à ce moment-là, quand cela commence à se produire dans le cœur, que Dieu déverse quelque chose de puissant dans nos vies. Dieu déverse l'onction, la manifestation de sa présence, pour que nous puissions pouvoir le servir dans l'œuvre qu'il a décidé que nous puissions faire pour lui. À ce moment-là, c'est plus nous qui conduisons notre vie, mais c'est lui qui commence à nous diriger et c'est lui qui commence à dire ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Amen. Et quand nous arrivons dans cette dimension, mon frère, ma soeur, la vie peut être ce qu'elle est. Les situations peuvent être ce qu'ils sont. Tu seras toujours protégé. Je ne te dis pas que dans ta vie, tout sera toujours rose. Mais tu seras toujours protégé. La protection de la vie est plus importante que la réussite. Est-ce que vous savez? Combien d'hommes et de femmes à travers le monde ont fait des grandes réussites, mais n'étaient pas protégés à l'intérieur de leur vie? Certains se sont fait descendre. D'autres sont passés par d'autres sont morts de manière affreuse. Certains sont morts d'accidents terribles. Nous pouvons lire les journaux. Des hommes qui avaient réussi, des hommes qui avaient un grand avenir, des hommes et des femmes à qui la vie leur souriait. Leur vie s'est arrêtée d'un coup. D'un coup. Et cela doit nous faire réfléchir. Le plus important, ce n'est pas simplement la réussite que tu peux voir de tes yeux, mais c'est la protection. Si ta vie est protégée, que tu réussis ou que tu ne réussis pas, que tu avances ou que tu n'avances pas, tu sais que ta vie est gardée et que demain est un autre jour. Amen. Dieu veut pouvoir mettre sa main sur ses enfants pour les garder. La Bible nous dit que les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte et qu'ils ont tourné les yeux vers Dieu, qu'ils ont commencé à appeler Dieu, Dieu les a fait sortir d'Égypte à bras forts, à main forte et à bras étendus. Dieu les a fait puissamment sortir de l'Égypte. Mais la Bible nous dit que Dieu ne les a pas amenés tout de suite dans le pays où coule le lait et le miel. Il les a d'abord amenés dans un désert. Vous savez que la situation climatique dans un désert peut être terrible. La journée, la température du désert peut atteindre jusqu'à 50 degrés. Mais le soir, dans un désert, la température peut descendre jusqu'à moins 30, moins 40. Dans un désert. Ce sont des situations climatiques terribles, dans lesquelles peut-être une personne normale, sans protection, peut mourir en quelques jours. Combien d'hommes et de femmes ont fait des expéditions dans les déserts et sont morts subitement? La Bible nous dit que le peuple de Dieu a vécu 40 ans dans le désert, et la Bible nous dit que leurs habits ne s'usaient pas, que leurs jambes n'enflaient pas. Imaginez, être dans des conditions de température extrême, en marchant tous les jours, en dormant sous des tentes. Ils n'étaient pas dans des maisons, ils n'avaient pas de chauffage comme nous en avons ici. Ils étaient sous des tentes. Mais la Bible nous dit que Dieu était leur protection et que dans ce temps de secret, leurs jambes ne gonflaient pas, leurs habits ne s'usaient pas pendant 40 ans. Ils vivaient peut-être dans un endroit qui était hostile, dans un endroit où beaucoup d'hommes et de femmes sont morts. Mais eux, ils étaient en protection. Amen. Ça c'est ce que nous aimerions comprendre ce soir. Et j'aimerais te dire que si ta vie est cachée en Christ, si tu acceptes encore ce soir de dire Seigneur, cette année je ne veux pas voir mes propres succès, je ne veux pas penser à mes propres intérêts, mais je veux vivre une vie de secret.
Alors si Dieu décide que cette année tu reçois en plus de succès, en plus du secret de succès, sache que tu seras protégé. Sache que tu auras sa protection. Sache que Dieu t'entourera et que le diable ne pourra pas porter la main sur toi. Amen. Ce qui est important, c'est d'être protégé. Ce qui est important, vous savez, quand le roi David était pourchassé par Saül, la Bible nous dit que le roi du pays le pourchassait. C'est comme si aujourd'hui je vous dirais, le président de la République, M. Emmanuel Macron, a envoyé toute l'armée pour chercher un homme, toi ou moi. Et la Bible nous dit que David allait se cacher même des fois dans des grottes, dans des endroits, dans des forêts. Mais parce qu'il était dans le secret, le roi ne pouvait pas mettre la main sur lui. Est-ce que vous saisissez? Toute l'armée entière ne pouvait pas mettre la main sur lui parce qu'il était dans le secret. Il était protégé. S'il aurait simplement pensé à l'élévation, s'il serait resté dans le lieu où il a battu Goliath, là, alors que l'élévation était là, alors il serait été à découvert et il aurait pu mourir. Mais Dieu avait permis qu'il puisse rester des fois dans les grottes, qu'il puisse se cacher des fois dans les forêts pour pouvoir être protégé. Ton lieu de prière cette année va être ta protection. Ton lieu de prière va être la protection contre les maladies. Ton lieu de prière cette année va être la protection contre les infirmités. Ton lieu de prière cette année va être l'endroit où tu vas recevoir la puissance de Dieu et la guérison de Dieu pour pouvoir passer cette année avec succès. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut te transformer. Vous savez, quand nous commençons à comprendre cela, et quand nous commençons à saisir cela, la prière devient quelque chose d'agréable. Et vu que nous parlons de prière, souvent, nous nous posons la question comme les disciples ont se sont posés. Mais Seigneur, comment pouvons-nous prier? Seigneur, apprends-nous à prier. Ton temps de prière n'est pas simplement un temps où tu te plains de tes situations. Parce que si tu commences à faire un temps de prière dans lequel tu te plains de tes situations, tu pleures de tes situations, tu racontes seulement tes situations, au bout d'un moment, tes temps de prière peuvent devenir un poids et tu peux sortir de ce temps de prière encore plus déprimé que tu en es entré. Le temps de prière doit être un temps de victoire, dans lequel premièrement tu adores Dieu et dans lequel deuxièmement tu commences à faire des prières et des déclarations de foi. Tu vois tes problèmes, tu vois tes situations, tu vois tes difficultés, mais non seulement tu les vois, mais tu décides de changer de mentalité. Dans la pensée normale des choses, quand tu vois une difficulté, quand tu vois un problème, tu commences à pleurer, tu commences à te lamenter, tu commences à dire mais pourquoi je vis ça? Sache que tous les problèmes que tu rencontres dans ta vie sont une situation, un tremplin que Dieu veut utiliser pour te montrer sa main puissante dans les différents problèmes que tu traverses. Amen. C'est alors que tu vois le problème, tu vois la situation, au lieu de pleurer pour ce problème, tu dis merci Seigneur pour le problème que tu m'as donné, parce que ce problème, je vais voir la solution en toi et je vais déclarer ma victoire. Ça, c'est la prière. Si tu commences à voir toutes tes situations de ta vie de cette manière, alors tu vas voir que même la prière, même si tu dis je passe 1 heure de temps dans la prière, même si je passe 1h30 de temps dans la prière, tu vas voir que c'est court, parce que tu vas commencer à gérer beaucoup de problèmes que tu croyais qu'ils étaient impossibles. Amen. Amen. Peu importe ton âge, peu importe ton état, peu importe ta situation, tous les problèmes ont une solution en Dieu. Amen. Et si tu commences à déclarer cela, j'aimerais te dire que tu vas sortir de ce temps de prière avec la joie, avec l'espérance. Parce que la Bible nous dit que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Christ en nous nous amène à espérer, à des choses nouvelles, à des choses glorieuses, à des choses puissantes. Amen. Sachant que sur cette terre, la Bible nous dit que tout n'est que grâce. C'est grâce à Dieu si ce matin tu as pu te réveiller en respirant, en pouvant marcher, en pouvant manger,
Combien de personnes sont décédées cette nuit? Combien de personnes ne se sont plus réveillées? Et toi, Dieu t'a fait encore la grâce de t'accorder le souffle de vie, de pouvoir respirer. Et vous savez, c'est un des prophètes dans la Bible qu'on appelle le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie était un prophète qui a vécu beaucoup de malheurs. Et lui, il n'a pas vécu les malheurs parce que il n'a pas gagné des millions et des millions. Ce n'est pas à cause de cela que le prophète Jérémie a vécu des malheurs. Le prophète Jérémie recevait des paroles de Dieu. Et en tant que prophète, il annonçait les paroles de Dieu. Et parce qu'il annonçait les paroles de Dieu, il a commencé à avoir des problèmes. La Bible nous dit que les rois de l'époque l'ont enfermé, ils l'ont jeté dans une citerne, sans manger, sans boire. Ils l'ont délaissé, à un moment donné, ils l'ont mis dans une prison. Ils l'ont méprisé simplement parce qu'il déclarait la parole de Dieu. Et c'est pour cela que dans la Bible, vous allez voir, il y a un moment, un temps où il se lamente. Ce qu'on appelle les lamentations de Jérémie. Les temps où il parlera de sa misère, de tous ses problèmes qu'il est en train de vivre. Mais à un moment donné, le prophète revient en lui-même. Et le prophète a dit, si je continue à parler de cette manière, je deviens de plus en plus aigri. Et ma vie va être un désastre. Parce que non seulement j'ai vécu des moments de désespoir, mais à cause de ma mentalité, mon âme commence à être aigrie. Mon âme commence à être détériorée. Mon âme commence à se lamenter, Vous savez que la Bible nous dit dans le livre des Proverbes qu'un esprit abattu dessèche les eaux. Vous savez qu'il y a des gens qui deviennent malades, même physiquement, simplement parce qu'à l'intérieur d'eux, ils sont abattus, ils sont découragés, ils sont désespérés. Et cela a des répercussions sur leur propre corps. Terrible. Beaucoup de gens, même dans les hôpitaux, souffrent. Premièrement, parce qu'à l'intérieur, ils étaient dépressifs. Parce qu'à l'intérieur, ils étaient mal. Et cela a commencé à provoquer des maladies. Des maladies terribles qui ont commencé à détruire le corps. Mais la Bible nous dit qu'un cœur joyeux favorise la guérison. Et le prophète, alors qu'il était dans cet état de tristesse, dans cet état de découragement, il a commencé à voir les choses d'une autre manière. Et il a commencé à dire, Seigneur, je veux déclarer que les bontés de Dieu ne sont pas terminées, qu'elles ne sont pas arrivées à leur terme, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Et là, le matin, quand il se réveillait, bien qu'il était encore dans certaines situations, bien qu'il était encore dans certains problèmes, il a dit, cette journée, je veux déclarer que je ne vais pas la voir comme je l'ai vu les autres jours. Je ne vais pas la voir de la même manière que je l'ai vu les autres jours. Mais que la bonté de Dieu aujourd'hui se renouvelle. La bonté de Dieu se renouvelle ce matin. La bonté de Dieu se renouvelle sur ma vie. Si même j'étais malade, je déclare aujourd'hui que la bonté de Dieu se renouvelle. Et que la puissance de la guérison coule à travers moi. Amen. C'est comme ça que vous allez voir des exploits dans vos vies. C'est comme ça que vous allez commencer à grandir spirituellement. C'est comme ça que vous allez commencer à connaître Dieu tel qu'il est. Vous savez, nous avons tous besoin de nous accrocher à Dieu. Et c'est en faisant des expériences que nous pouvons nous approcher plus de Dieu. Tant que nous restons dans nos pleurs, tant que nous restons dans nos gémissements, nous ne faisons pas confiance à Dieu, mais nous faisons confiance à nos raisonnements, à nos mentalités, à nos pensées, à nos pleurs, à nos chagrins. Pourquoi vous allez peut-être me dire, mais les paroles que tu dis sont dures. Alors j'aimerais vous dire que je sais que chacun d'entre nous passons tous par des situations plus ou moins difficiles. Chaque être humain sur terre a des bons moments et a des mauvais moments. Peu importe quel qu'il soit sur terre. Et être un homme de foi ou une femme de foi ne va pas faire de nous des personnes qui ne vont jamais passer par un moment difficile. La Bible nous dit que la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste. Les moments difficiles, les moments bien tombent sur les justes comme sur les injustes. Sur les hommes de foi comme sur ceux qui n'ont pas la foi. Mais qu'est-ce qui va distinguer un homme de foi? Un homme de foi ne va pas, ou une femme de foi ne va pas pleurer sur son sort, mais va trouver une solution en Dieu malgré sa situation. Amen. Amen. Peu importe la situation, peu importe le problème,
même des fois dans un état maladif, même dans un état où peut-être même les docteurs ont pensé que plus rien ne marchait. Et j'aimerais te dire une chose. Si tu commences à croire en Dieu, et si tu commences à dire, Seigneur, je vais mettre ma foi en action pour pouvoir voir l'impossible, alors j'aimerais te dire que Dieu va honorer ta foi. Amen. Amen. Dieu honore notre foi, même si tu es jeune, et même si tu te dis, ouais, peut-être même à l'école, dans certaines situations où tu crois que tu ne vas pas réussir. Si tu commences à dire, Seigneur, je veux mettre ma foi en action, Dieu peut te faire voir l'impossible là où il n'y a plus de solution. Amen. J'aimerais ce soir que votre foi soit boostée. J'aimerais que ce soir que votre foi soit reboostée à un point que vous ne doutiez plus. Parce que la Bible nous dit que celui qui doute, il est comme les flots de la mer. Ils sont ballottés à droite, ils sont ballottés à gauche. J'aimerais t'encourager ce soir à avoir une foi ferme. À une foi ferme. Et que quand tu sors de ce lieu, tu dis maintenant j'ai un espoir. Amen. Dans ma situation, j'ai un espoir. Dans ma situation où les gens peut-être me disaient que j'allais pas réussir. Dans ma situation où les gens me disaient que j'allais peut-être pas avoir mes diplômes. Peut-être que j'allais pas avoir un travail. Peut-être que j'allais pas me marier. Peut-être que j'allais pas réussir dans ma vie. J'aimerais te dire que la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Seulement Dieu te demande de croire. Et quand tu vas commencer à croire, j'aimerais te dire qu'il y en a un qui va essayer de te faire douter. Alors j'aimerais vous donner quelques clés ce soir pour que vous puissiez voir les exaucements de Dieu dans vos vies. Parce que souvent nous pouvons prier, mais souvent nous pouvons nous dire comment l'exaucement de Dieu vient dans nos vies. Alors j'aimerais vous donner quelques clés. Premièrement, il y a cette dimension de prière et cette dimension de proclamation. Alors il est vrai que quand nous commençons à prier, alors Dieu peut nous faire des fois des grâces où il nous exauce tout de suite. Mais il y a certaines choses qui mettent un peu plus de temps. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous a pas exaucés. Ça veut dire que les choses mettent un peu plus de temps. Alors il y a un secret que nous devons comprendre dans la prière. Quand nous commençons à prier, à un bout d'un moment, Dieu va commencer à nous rendre sensibles avec sa présence qui vient nous visiter. Le feu de Dieu, la chaleur de Dieu, la présence de Dieu va commencer à venir nous visiter. La présence de Dieu va commencer à venir nous toucher. Et plus que nous commençons à grandir dans l'intimité avec Dieu, dans la prière, dans l'adoration, dans la louange de Dieu, nous allons commencer à devenir sensibles à la présence de Dieu. Et quand nous devenons sensibles à la présence de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Parce que nous sommes conscients que Dieu est là. Alors bien sûr, nous ne sentons pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cette présence. Il y a des moments où nous le sentons plus fort, d'autres moments où nous le sentons moins. Mais néanmoins, la présence de Dieu est là. Et maintenant que nous sommes devenus sensibles à la présence de Dieu, Dieu veut que nous puissions devenir sensibles pour que nous puissions savoir comment il agit. Maintenant, nous sommes en train de prier pour un sujet. Et je prie pour ce sujet. Et je commence à déclarer la transformation dans cette situation. Je commence à déclarer le changement dans ce problème. Je commence à déclarer la guérison dans ce problème. Je commence à déclarer le miracle dans ce problème. Alors, peut-être pendant un temps, nous ne sentons rien. Mais un jour, alors que tu es en train de prier pour cela, tu sens la présence de Dieu qui te visite à ce moment-là. Sache qu'à ce moment-là, tu n'as plus besoin de demander ou de déclarer le changement de cette situation. Sache que cette situation est exaucée au ciel. Et maintenant, tu as juste à dire merci à Dieu. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu. Parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence. Rappeler le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu.